Le thème de ce soir, c'est le sommeil. Un chrétien peut-il dormir? Amen. La définition du Larousse nous dit tout simplement le sommeil, état d'une personne qui dort caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Vraiment, le mot que j'ai retenu sur cette définition, c'est la suspension de vigilance. Combien il est bon de lire à travers la parole de Dieu quand Jésus nous dit tout simplement veillez, priez, de toujours rester en contact avec lui parce qu'en fait, l'assoupissement, malheureusement, nous entraîne sur des pentes descendantes et assez difficiles à s'en sortir. Le manque de vigilance entraîné par le sommeil peut tout simplement, s'il prend de plus en plus de place, nous faire sortir du salut. Je reformule ma phrase. Si nous nous endormions, ça veut dire que nous laissons la place à l'ennemi. Ça veut dire que nous sommes plus vigilants. Et l'ennemi peut avoir accès à nos vies, à nos cœurs. Et malheureusement, si le péché entre dans nos vies, nous ne sommes plus dans le plan de Dieu, donc nous ne sommes plus sous le plan du salut. Mais par grâce, le Seigneur est toujours présent parmi nous, et la croix est toujours là. Et nous pouvons revenir à chaque instant, tout simplement, à Dieu. Le salut n'est pas dû à nos œuvres, mais à la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le verset 9, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante. C'est vrai que ça serait tellement simple aujourd'hui de se dire, je fais quelque chose pour Dieu, mon salut prend plus d'ampleur et je suis sûr d'y arriver. Ça serait tellement plus simple. Il y a encore quelque chose de plus simple. Croire en Jésus, le suivre, et le salut est là. Aujourd'hui, avec cette société qui nous fait que d'aller de l'avant, nous bouscule, nous chamboule, il va de soi que la société ne supporte même plus d'entendre le nom de Jésus. C'est pas grave, vous allez me dire, qu'importe. La société, de toute façon, on sait très bien où est-ce qu'elle va, au rythme où elle va. La fin est déjà est déjà destinée, nous le savons. Mais vous, nous, aujourd'hui, prenons le temps de rester toujours dans la présence de Dieu. Car le sommeil, forcément, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je mange un peu trop, le sommeil arrive très vite. Essayez de lutter contre le sommeil. Si vous n'êtes pas prêt à y arriver, il gagnera du terrain et il remportera la bataille. Sur un plan spirituel, si nous ne sommes pas vigilants, il suffit de pas grand-chose pour tomber dans un sommeil. Combien aujourd'hui nous voyons de chrétiens, ce n'est pas un jugement mais une simple constatation, nous voyons un nombre de chrétiens qui, prenant des places dans les églises, mais ne donnent plus du fruit, mais le témoignage n'est plus là, le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, mais c'est qu'aussi des fois, tout simplement, nous nous endormissons. Nous laissons la place à l'ennemi. Nous ne sommes plus sur le champ de bataille. Nous ne prenons plus le temps avec le Seigneur. Nous sommes tout simplement inertes et pour l'ennemi, inefficaces. Quand nous voulons avancer avec Dieu, la première chose qui va se mettre en place forcément, c'est que l'ennemi, ça va le titiller. Et l'ennemi, ça va le réveiller. Et forcément, il va se lever contre nous. C'est ce qui est normal. Mais aujourd'hui, quand je vois que certains chrétiens, tout ce qu'on peut dire sur Jésus revient bientôt, toutes les reprises que nous pouvons avoir les dimanches matins, et qu'il n'y a pas de changement, c'est vrai, on a tellement l'habitude d'entendre que Jésus revient bientôt, ça fait 2000 ans qu'on entend cela, mais bientôt ne veut pas dire qu'il va revenir de suite, ou tout à l'heure, il prendra le temps qu'il faudra. Mais son retour est déjà annoncé. Je me dis quand même qu'on joue de temps en temps avec le feu. On est là en train d'attendre des prédications. Vous savez, c'est comme un petit peu un animal qui a l'habitude de manger toujours la même chose et qui mange. Mais malheureusement, au lieu de prendre plaisir à entendre, eh ben, il n'a plus rien à faire. Il ne veut plus en entendre parler. Il rejette tout simplement tout ce qu'il entend.
Et je me dis que des fois, oui, nous pouvons être comme ça. À force d'entendre toujours les interdictions qu'il peut y avoir, ou tout simplement Jésus revient, mais par la grâce de Dieu, vous inquiétez pas, le péché peut être annoncé, ne peut être pardonné. Oui, oui, oui. Mais si Jésus revient demain ou tout à l'heure et que tu n'es pas dans le plan du salut, le risque est trop grand. Et le risque est dommageable pour ta vie. Et je me mets dedans. Parce qu'il est tellement simple de se dire, oui, je suis bien en ce moment, il ne m'arrivera rien. Je me dis quand même, les épreuves sont là pour nous donner cette capacité à avancer avec le Seigneur, à être vigilant. Si je veux avancer avec Dieu, forcément des épreuves arriveront. Et forcément, il faut être prêt à les surmonter. Pas à les subir, mais à les surmonter avec Dieu. Je ne suis peut-être pas capable de monter l'Everest aujourd'hui, ce qui est normal, vu moi le sport, on est d'accord. Hein, mais en attendant, si le Seigneur me dit d'y aller, c'est pas pour rien. S'il y a quelque chose à faire là-bas, eh bien j'irai. Parce que je sais que le Seigneur va me donner les capacités pour y arriver. Mais c'est ça, c'est un état de foi qu'il faut avoir. C'est une foi inébranlable. Cette foi que Pierre a utilisée pendant la tempête, que Jésus l'a appelé pour sortir du bateau, il l'a eu cette foi. Il n'a pas la capacité de monter sur l'eau. Il le sait au fond de lui qu'il ne peut pas y arriver. Mais il fait confiance à Dieu, à Jésus qui est en face de lui. Il lui fait confiance. Et les capacités ont été données. Donc je me dis quelquefois, oui, le sommeil prend beaucoup de place quand même dans nos vies. Et dans notre société soi-disant civilisée, le diable l'aime bien l'utiliser. C'est quand même plus facile d'endormir un chrétien que de le rendre de temps en temps, de lui faire passer par la persécution, parce que là il va se sentir aidé par Dieu. Donc on va le faire tout simplement taire et le faire endormir. Le diable il se régale. C'est tellement simple pour lui. On va lui mettre quoi? Ben, un petit peu, c'est toujours les mêmes messages à l'église. Tu comprends, Seigneur, j'ai une vie à côté peut-être. Ou j'ai mon jardin à m'occuper le dimanche matin. À la rosée. Tu comprends, Seigneur, tu m'as donné un bout de terrain, j'ai envie de le travailler, tu vois. Mais je me dis que cette simplicité, des fois de remettre Dieu en question, on devrait l'avoir quand même pour remettre notre vie en question face à lui. L'Éternel se sert de nous et il ne veut pas que nous soyons endormis. Combien de fois nous prions, Dieu réveille-nous. Dieu, rends-nous bouillants pour ta gloire. Dieu, rends-nous des témoins de ta grâce. Mais combien de fois nous pouvons aussi prendre position pour cela? Les mots sont peut-être simples ce soir. Oui, le thème du sommeil, c'est quelque chose de basique peut-être, mais qu'il est bon de se l'entendre dire aussi. Parce que c'est vrai que dans les difficultés, le Seigneur est là avec nous. Mais si je n'accepte pas Dieu, comment puis-je passer les difficultés qui vont y arriver? Notre foi, comme celle de Pierre, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si je me dis que même si j'ai la plus petite foi possible, comme le grain de moutarde, et que cette foi-là peut déplacer des montagnes, à plus forte raison aujourd'hui, poussée par le Saint-Esprit, cette foi doit grandir, doit être grandissante. Un chrétien, un enfant de Dieu, doit grandir, doit montrer du fruit, doit être persévérant. Ce serait dommage que le Seigneur m'offre une super voiture, mais que je roule comme première. Surtout si c'est une belle Ferrari F40, je me dis, ça ne sert pas à grand chose. Ça serait dommage que le Seigneur m'offre un beau vélo, mais que je fais que de la descente. À un moment donné, il faudra remonter, mais... Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, notre foi doit amener une évolution dans notre vie. Elle doit montrer que nous sommes vaillants. Nous devons nous tenir prêts au combat à chaque instant. Et si nous nous endormons, si l'ennemi arrive, parce que l'ennemi arrivera, il peut nous attaquer et il peut gagner du terrain. Mais si nous nous endormons, que Jésus revient, le résultat sera le même. Je me dis qu'à travers quand même tous les paraboles que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, tous les exemples que Jésus nous donne sur son retour, déjà à l'époque, quand même, ils avaient Jésus devant eux, ça n'a pas empêché les disciples de s'endormir. C'est vrai. Vous allez me dire, bon, c'est les disciples. Oui, mais aujourd'hui,
nous avons le Saint-Esprit. Et si nous ne laissons pas agir le Saint-Esprit en nous, si nous empêchons le Saint-Esprit de travailler en nous, nous n'allons pas porter du bon fruit et nous n'allons pas non plus évoluer dans le bon sens. Il ne faut surtout pas se tromper de combat. Nous ne sommes pas là pour vraiment dire « Seigneur, tu vois les épreuves que tu me fais passer, pourquoi moi? Pourquoi je dois passer ces épreuves-là » En fait, je me dis, les épreuves sont là pour quand même nous permettre de rester éveillés et de permettre aussi de grandir dans la foi et de vraiment d'être persévérant avec le Seigneur. Parce que si je n'avais pas toutes ces épreuves, combien de fois je me serais endormi? Combien de fois je me serais resté à la maison me disant j'en ai pas besoin? Et je sais pas, mais moi je me dis que quand j'ai une épreuve qui est sur moi, et je me dis Seigneur aide-moi, je veux m'accrocher à toi. Parce que c'est vrai que si tout va bien, notre vie serait un petit peu, un petit peu maussade, un petit peu oui tout va bien donc je suis bien. Donc je me dis quand même, l'exemple le plus marquant c'est quand même Jésus qui est allé sur cette croix, qui a souffert, qui est mort sur cette croix. C'est quand même si lui est mort sur cette croix, combien à plus forte raison nous sommes amenés aussi par rapport à l'extérieur à souffrir. Je m'attends tous les jours vraiment à prendre des réflexions, à prendre de la moquerie, à prendre me dire que je suis en décalage de la société. Mais je dis merci Seigneur parce que je préfère entendre cela par de la bouche de non-croyants que de dire « Ah mais en fait tu es comme nous ». Notre témoignage doit être visible et vrai. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Nous sommes des témoins de Dieu. Alors oui, ce soir, si tu as un mot à retenir, oui, le sommeil, bannis-le de ta vie. Parce que certes, en tant qu'être humain, on en a besoin pour se régénérer, mais sur une vie spirituelle, c'est le plus grand des fléaux qui puisse exister. Parce que notre vie doit être vivante. Notre vie pour Dieu doit être vivante. Et nous devons amener cela tous les jours de notre vie. Pas pour notre gloire, mais surtout pour interroger les gens qui nous entourent à côté et dire comment cela se fait que tu passes des épreuves comme cela et que tu ne te rebelles pas. Comment ça se fait que tu arrives à avancer alors qu'il se passe tant de misère dans ta vie? Oui, la seule et véritable solution, c'est que Jésus m'accompagne tous les jours. Et si je suis endormi, malheureusement, les épreuves, même des fois les épreuves, on ne s'en rend même pas compte qu'on les traverse. On les subit, on reste calé ou on reste immobile au lieu de suivre le Seigneur. Pour être franc, il y a quelques années de cela, en revenant à l'église pour la deuxième fois, il m'est arrivé vraiment de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi le Seigneur fait tant de difficultés dans ma vie pour que je sois encore en train de me poser la question si Dieu existe? Mais Dieu n'est pas allé par quatre chemins. Dieu s'est révélé tout simplement. Si ce soir tu as besoin d'invoquer son nom, il sera là. Si tu as besoin de lui, au quotidien, il est avec toi. Mais si déjà tu ne l'invoques pas, ou si déjà tu ne le pries pas dans ta maison, comment tu veux qu'il vienne à toi? L'image de la... On a tendance, nous, en tant que chrétiens évangéliques, de faire que Jésus est un distributeur, ou Dieu est un distributeur de bénédictions. Mais moi, je vous le dis, je remercie le Seigneur parce que j'ai des épreuves et qu'il est avec moi. Je le remercie parce que ma foi est vivante. Je le remercie parce qu'il me fait traverser, certes, des déserts et des difficultés, mais il est avec moi. Mais le jour où il ne le sera plus, le jour où l'ennemi va se calmer et qu'il va me laisser tranquille, là, je me poserai sincèrement la question, comment cela se fait que même l'ennemi ne me regarde plus? Je ne prête pas une attention particulière à l'ennemi, mais je me dis que si quand même on a décidé de suivre Dieu, si on a décidé d'accepter Dieu dans sa vie, l'ennemi va forcément bouger. Et il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que ça va le déplaire. Parce qu'il ne peut pas rester stoïque. Il ne peut pas rester en se disant « Oh, une âme qui m'appartenait se rebelle contre moi et va dans la lumière. » Il est obligé de réagir. Je suis conscient que
tous ces passages de la Bible, tous ces exemples, vous le connaissez, vous les avez déjà entendus parler. Tous les jours, vous le lisez et nous le lisons. Nous sommes vraiment accablés, pas accablés, mais abreuvés de la parole de Dieu, que ce soit par notre lecture personnelle, que ce soit avec tous les messages que nous recevons, que ce soit par Internet avec toutes les applications de la Bible, tout ça. On reçoit la Bible régulièrement sur nos portables. Mais est-ce qu'on prend sincèrement le temps de la lire? Des fois, il ne suffit pas de lire tout un chapitre, un mot. Oui, nous pouvons nous endormir, mais nous devons être vigilants. Nous devons reprendre le combat. Et je me dis que sur un plan militaire, quand une armée allait attaquer une forteresse ou un camp ennemi, il y avait toujours une personne qui veillait sur les murailles pour savoir quand est-ce que l'ennemi allait arriver. Mais si cette personne s'endort, si elle n'est pas présente à son poste, l'ennemi avait tout le temps nécessaire pour entrer. Notre cœur et notre vie chrétienne, c'est pareil. Si nous ne prenons pas le temps d'être vigilants, l'ennemi est à nos portes. C'est bien qu'il soit à nos portes. Ça ne me gêne pas qu'il soit aux portes de mon cœur. Ce n'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est quand je lui laisse accès. C'est quand je prends la décision de ne plus être vigilant et que je me repose soit sur mes lauriers, ou comme on a entendu, soit sur nos anciennes expériences, ou soit tout simplement sur nos propres forces. Mais ça, c'est là notre responsabilité. Mais que l'ennemi est aux portes de nos cœurs, qu'importe. Il peut y rester des années, des mois. Il peut essayer d'assiéger ma vie. Si je suis avec le Seigneur, je n'ai aucune crainte. Et même s'il y a des défaillances au niveau de la protection, je dois y travailler pour que l'ennemi ne puisse pas repasser par là. Mais ça, c'est notre but et c'est notre rôle en tant que chrétien. La vérité, c'est que dans quelques temps, Jésus revient. Dans quelques temps, il sera là. Mais seras-tu prêt à partir avec lui? Jusqu'à quand seras-tu prêt à entendre les avertissements de Dieu pour changer ta vie? Vous savez, je ne vous accable pas, j'ai juste envie de vous tout simplement de vous rebooster un petit peu, de vous redonner un petit peu de cette envie de vous accrocher à Dieu. Mais le retour de Dieu est là, le retour de Jésus est là, il arrive, on le sent. Mais même si les bruits de guerre sont à nos portes, même si la famille est à nos portes, mais Dieu est là avec nous. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau de mon travail, on a fait tout le long de cette saison d'automne beaucoup de repiquage pour la nouvelle pépinière qui arrive pour la saison. Et en fait, on s'est rendu compte, et moi j'aime cette image parce qu'elle est parlante, on s'est rendu compte que dans différents pots de pépinière, il s'est retrouvé des petites mauvaises herbes, vous savez, celles que normalement pour nous, c'est pas gênant. Ça part de rien. Quand je dis de rien, mais vraiment de rien du tout. Sauf qu'au moment de la préparation de nos plantes, on s'est rendu compte que la plante principale, donc la variété qu'on devait mettre en vente, était tellement petite qu'on ne pouvait même pas la vendre parce que la mauvaise herbe avait pris le dessus. Quand c'est en début de saison, c'est pas grave, on peut essayer de s'en occuper. Donc ça veut dire que tant que nous sommes sous le temps de la grâce, nous pouvons revenir à Dieu. Mais si, en fin de saison, la plante est irrécupérable, on la jette. J'ai pas envie de vous faire peur ce soir, mais cette image est quand même très parlante. Si pour moi, et donc si pour mon responsable, donc pour mon patron, on peut jeter la plante parce qu'elle n'a pas donné ce qu'il fallait, quand Jésus reviendra, qu'est-ce qu'il va trouver? Le sommeil, oui, ne va pas vous tomber dessus comme une grosse maison, mais ça va tout petit. Et si on ne fait pas attention, si on n'y travaille pas, si on ne retire pas les mauvaises herbes, malheureusement, ça peut prendre davantage de plantes et davantage de place. Et à la fin, on peut tout jeter. Mais, avant de jeter, il est temps de revenir à la croix. Il est temps de tout décharger. Il est temps d'être poussé par le Saint-Esprit. On l'entend depuis des mois et des mois. Mais lâchez tous les fardeaux possibles. Tout ce qui vous retient, remettez-le à la croix. Moi, tout ce qui me retient,
et je le dis au Seigneur, merci, aide-moi à le mettre à la croix. Et que je le laisse tout simplement. Que je ne puisse pas le récupérer. Je souhaite vraiment que quand le Seigneur reviendra, je sois prêt. Là, je peux dire aujourd'hui que je suis prêt. Mais si demain, je ne suis pas assez fou pour dire hey, mon salut est actif demain, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Je dis que quand même, ça serait rageant au moment que le Seigneur va revenir, de se trouver dans une situation un petit peu délicate et que je ne partirai pas. Mais ça, c'est ma responsabilité. La vôtre, c'est de travailler à votre salut tous les jours. Poussé par le Saint-Esprit, chasser tout ce qui peut vous empêcher d'être en connexion avec lui. De chasser tout ce qui est endormissement, lassitude. De voir que le côté, peut-être aussi que le côté négatif de l'Église, ce qui peut aussi vous empêcher d'y venir peut-être, mais d'avoir un éclaircissement sur cette famille que nous avons. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider à traverser ces difficultés et à éclaircir notre chemin. Dans Matthieu 24, versets 42 à 44, il est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Le Seigneur revient. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce serait dommage qu'on soit endormi si Jésus revient. Ce serait dommage d'être comme ces cinq vierges en se disant un peu folle, je prends juste ma lampe et il manque quand même la réserve. Elles se sont toutes endormies, vous allez me dire, mais oui, mais celles qui étaient un peu plus sages elles ont quand même pris des réserves en se disant, s'il m'arrive un problème, j'ai de la réserve et on peut attendre l'époux qui arrive. Mais ne soyons pas comme ces vierges folles et ne tentons pas le diable, vraiment. Parce que même si il a été vaincu, ne lui laissons pas accès à nos cœurs. On l'a entendu vendredi dernier, le don qui nous disait tout simplement la fenêtre sur le cœur, n'ouvre pas ta fenêtre, ferme tout et fais attention à ce qui peut arriver. Le Seigneur est là, l'ennemi est là, mais Dieu est avec nous. Dans Apocalypse 3, versets 2 et 3. Soyez vigilants et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne veilles pas, repens-toi. Vous allez me dire, je parle à des chrétiens. Oui, vous avez l'habitude d'entendre tout ça. Mais si le Seigneur nous demande encore de nous repentir, faisons-le. Dans Josué 23, verset 11, « Veille donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » C'est ce qu'on devrait faire tous les jours. Quand on aime quelqu'un, on lui dit. Quand on aime quelqu'un, on essaye de ne plus penser à soi, mais à penser à lui aussi, de le mettre en avant, de travailler avec lui. Et il est bon aussi, de lui dire constamment qu'il est l'objet de notre attention. Si Jésus est l'objet de ton attention, reste là où tu es, tu ne craindras rien. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14, 38. J'aime bien ce verset. J'aime bien parce que, tout simplement, on peut partir de bonnes intentions. On peut y aller, mais qu'il est bon de se reposer sur Dieu, de lui demander conseil, et d'être fortifié par lui, et d'être conduit par lui dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Mais restons bien éveillés, parce que plus le temps va passer, plus les difficultés seront là, et on ne sait pas ce qui est fait demain. Donc je vous encourage bien évidemment à continuer à prendre du temps
à le louer, à l'adorer, à être vivant pour lui et qu'il soit vivant en vous surtout. Pour finir, Dieu pourrait faire ce qu'il veut en tout temps. Et pourtant, il se sert de nous. Je me dis, pourquoi se servirait-il de nous alors qu'il peut tout faire? La question est un peu basique, un peu simple. Mais si je veux attirer un animal auprès de moi, je veux dire un petit chat, je vais essayer d'utiliser un autre chat pour qu'ils puissent venir tous les deux. J'aime les chats, je suis désolé. Je me dis que, tout simplement, l'Éternel peut se servir de nous aussi, parce qu'il est quand même bon pour nous que les gens du monde, les gens du dehors puissent nous voir vivre tous les jours avec l'Esprit de Dieu. Et ça va leur donner envie de venir et de savoir qui est ce Dieu qui donne la vie. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force, une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous pouvez mettre ce que vous voulez devant. Albi, Castres. Dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes ces témoins. Et si nous sommes endormis, les témoins ne serviront pas à grand-chose. Mais si nous sommes éveillés et remplis de l'Esprit, nous pouvons tout simplement amener des âmes à Dieu. Nous pouvons tout simplement les amener. Ce ne sera pas à nous de changer leur cœur parce qu'on n'a pas ce rôle-là, mais c'est à nous d'amener des âmes à Dieu. Des parents, des amis, des enfants. On prie souvent le vendredi pour cela. Continuons à prier pour nos familles. Mais c'est à nous aussi, en tant que témoins, de pouvoir les amener, de parler de Dieu, de jamais se lasser. Et vous allez voir qu'il y aura des changements dans leur vie, mais aussi dans la vôtre. Alors restons éveillés et soyons des chrétiens simples. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, éternel mon roi, de cette joie que tu mets dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, de nous permettre de rester éveillés, Seigneur mon Dieu. Merci parce que c'est toi encore qui nous demande de nous fortifier en toi, Seigneur mon Dieu, et nous voulons ne pas sommeiller, Seigneur mon Dieu, et nous ne voulons pas, Seigneur mon roi, tomber dans la somnie, Seigneur mon Dieu. Alors aide-nous, que nous soyons toujours en mouvement pour toi, Seigneur mon Dieu, et aide-nous, Seigneur mon roi, à accomplir ta volonté. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta parole, et merci pour la famille que nous avons. Amen. David played and he plays the Lord, but you